Vraiment, nous avons vu vrai bonobo. On a fait longtemps ici, on ne voit pas les bonobos. Depuis notre parcours de cette patrouille, mais ici on a trouvé 26 bonobos. Nous sommes heureux de voir les bonobos sont protégés dans cette zone-là. Salonga, c'est vraiment un poumon vert de l'Afrique. Non pas seulement de l'Afrique, mais pour l'humanité. Parce que c'est ici qu'on trouve la plus grande forêt intacte. En termes de biodiversité, Salonga a une riche biodiversité. Et hormis cela, on a aussi pas mal d'espèces. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a même des espèces qui ne sont pas encore identifiées. Salonga est la plus grande forêt protégée de l'Afrique. Le parc lui-même couvre 34 millions d'hectares. Et cela, ça veut dire que juste le parc est plus grand que la Belgique. Donc ça joue un rôle très important à l'atténuation du changement climatique. Comme je l'ai dit, sans la RDC, l'Afrique serait un désert. Quand on dit la RDC, le poumon du bassin du Congo, on voit directement la Salonga. Si on perdait la Salonga, en tout cas, il y aurait une catastrophe climatique même sur le plan international. À 90%, il faut utiliser la voie maritime. C'est pour dire que la logistique est très difficile. Le réseau routier est vraiment, je ne peux pas dire que non est en délabrement, mais je crois que ça n'existe plus en fait. Il n'y a plus vraiment de réseau routier. Il n'y a que des sentiers et c'est seulement les motos qui font quelques trafics sur la voie routière. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau national, Salonga, sur les 5 rivières-là, même nous-mêmes, pour s'approvisionner au parc, nous utilisons la voie fluviale. Notre bateau qui est Kinshasa, il vient jusqu'ici, parce que par la voie terrestre, on ne peut pas le faire. Le parc, avec son grand défi, n'est pas contrôlé à 100%. Nous devons être clairs, il n'est pas contrôlé à 100% parce qu'il a une grande superficie et nous avons un maigre effectif des éco-gardes. Mais tant soit peu, nous sommes comme le parc est si grand et nous avons quand même un maigre effectif. L'équipe de gestion s'est mise pour voir où est-ce pour prioriser certaines zones où nous allons nous focaliser pour mener les opérations de lutte anti-braconnage. Je pense qu'en fait, protéger une aire protégée comme Salonga, ce n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, sur cette surface, on n'a que 230 environ éco-gardes qui sont actifs. C'est vraiment insignifiant en fait pour protéger un grand parc comme Salonga. Le parc n'est pas une affaire en fait de l'ICSN. Le parc n'est pas une affaire de VVF. Le parc appartient aux communautés. C'est leur patrimoine. Donc, ce que nous disons souvent aux communautés, c'est l'appropriation. Ils doivent s'approprier en fait ces parcs. C'est leur patrimoine avant tout. Parce que tout ce que nous faisons pour les parcs, les retombées sont là. Ce n'est pas assez facile de convaincre la population à comprendre cela. Parce que nous vivons dans un milieu que les gens pensent beaucoup plus de ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Ils ne regardent pas de ce qui va venir dans le futur. Donc c'est notre rôle de les convaincre
et d'accepter de mieux protéger aujourd'hui pour que leur niveau de vie aussi est préservé. La recherche, le biomonitoring, c'est très important pour une gestion d'une aire protégée. C'est vraiment un outil qui nous permet d'avoir de bonnes décisions en fait. On ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Au début, les bonobos ils pouvaient être même à 10 mètres de hauteur. Lorsqu'ils voyaient les observateurs, ils pouvaient même sauter de là où ils étaient perchés et descendre au sol. Mais on a fait la forêt avec vous. Vous avez remarqué que les bonobos ont développé un climat de confiance vis-à-vis des observateurs. Donc ils sont vraiment relax et ils sont très détendus. C'est ce qui nous rassure vraiment qu'on est dans le bon. Honnêtement, s'il n'y avait pas d'éco-garde, les efforts de conservation n'auraient pas lieu. Parce que si aujourd'hui on a même quelques efforts visibles de la conservation, c'est-à-dire on a quelques espèces qui sont encore là, c'est grâce aux efforts des éco-gardes. Ce sont eux qui font la surveillance du parc. S'ils ne sont pas là, chacun va acheter une arme et va faire le braconnage, il va tuer les bonobos, tuer les éléphants pour des faits commerciaux. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de bonobos, c'est grâce aux patrouilles. La formation que nous venons de mener, les soixantaines de personnes qu'on venait de recruter doit être la première de la création même de la Salonga. Mais pour nous, nous disons, nous recrutons ces éco-gardes de votre communauté. Ce sont vos enfants. On n'a jamais recruté plus de 50 personnes ici pour faire une formation de 90 jours qu'on venait de faire ici. Ça, c'est un exploit. Ce diplôme a des valeurs. Une fois même si tu quittais, ou j'ai quitté mon coteau ou la Tuapa, je partais au Cameroun, à Garoua. Quand je présente mon diplôme de Shengeta pour la formation des éco-gardes, je serai valide. Au commencement, moi-même, j'avais eu l'idée de faire ce travail de l'ICSN, d'éco-garde. Mais à ce moment, j'avais dit, est-ce que les femmes peuvent travailler ce travail? Non, non, je ne vais pas encore. Mon papa a dit que non, il faut faire ça. Et j'ai eu le courage de le faire ça. Maintenant, moi-même, j'ai découvert que non, il est bon. Ce travail, ça, et c'est bon. Les éco-gardes sont les premiers défendeurs de la biodiversité du parc national de la Salonga. Mais au même moment aussi, ils sont les premières personnes à être face à la communauté. Cela veut dire qu'ils doivent avoir une éducation très bien. Bonjour, bonjour. Qui les permettent d'être professionnels dans le travail qu'ils font et en même temps respectueux des droits humains, des droits de la communauté, qui sont aussi membres de ces mêmes communautés. Mais en nous, pour le moment, représente le développement durable. Parce que ce métier aime à ce que l'on garde la biodiversité pour que les générations futures y retrouvent. De ne pas trouver que l'histoire, mais qu'ils parlent en live, qu'est-ce que la biodiversité? C'est ça. Le métier d'éco-garde est là pour le développement durable.
Nous ne pouvons pas venir seulement protéger cette parc avec les armes à feu, non. Nous pouvons aussi protéger ces parcs avec le langage, avec la sensibilisation. Donc voilà, tout ça, la communauté a compris que non, vraiment les parcs, c'est un moteur de développement pour eux. Ils sont prêts et ils appuient en fait les activités du parc. Ça prouve que non, vraiment la relation entre le parc et la communauté est au top. La Salonga a un bel avenir. Nous croyons et nous y mettons, nous travaillons pour la remontée de ce beau parc, les bijoux même de l'ICSN et même de l'Afrique, du monde. D'ici 50 ans, je veux voir une forêt, on peut dire résiliente, une forêt qui est toujours là. Je veux voir les espèces phares en train de prospérer. J'aimerais voir Salonga dans quelques années, reconnu mondialement comme un site touristique qui peut aussi accueillir les touristes. Ma vision, c'est que Salonga soit vraiment un moteur de développement pour la communauté locale et que la communauté puisse vraiment bénéficier ou vivre aussi de Salonga.